Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de philosophie et de sciences. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une phrase qui est dite par Thor dans Avengers Endgame. C'est la seule chose qui est permanente dans la vie, c'est l'impermanence. La seule chose qui durerait finalement, on va dire pour toujours, ce serait le fait que justement les choses changent. Et il précise dans la vie. Mais on ne sait pas s'il précise dans la vie, dans le sens dans la vie des êtres vivants, ou dans la vie comme on peut dire parfois de manière générale, pour tous, puisque de toute manière de notre point de vue, tout est dans la vie. Donc, on va l'interpréter plutôt, pour commencer, de manière générale. C'est en fait une citation assez ancienne d'un philosophe grec qui s'appelle Héraclite d'Éphèse et qui aurait dit « Rien n'est permanent sauf le changement ». On peut donner quelques exemples pour illustrer ça. Les relations amoureuses, le mariage fait par exemple qu'on se jure d'être fidèles l'un à l'autre, mais il y a beaucoup de mariages maintenant qui divorcent, et si les gens ne divorcent pas, de toute manière, la mort finira par les séparer, comme on dit. Donc, effectivement, en termes déjà de relations amoureuses, amicales, qui représentent une grosse partie finalement de nos vies humaines, on voit bien que, effectivement, cette phrase se vérifie. Donc maintenant, il y a d'autres exemples. On voit aussi que nos vies sont limitées. Il semblerait que les gens autour de nous meurent à partir d'un certain moment. On voit aussi que la matière semble constamment évoluer. Par exemple, sur les roches et tout ça, où on pourrait se dire que finalement ça ne bouge pas trop, parce que c'est les choses parmi les plus solides, les gros rochers, les cailloux, etc. Et en fait, on voit les falaises sous l'effet de la mer qui s'érodent. On voit aussi les montagnes qui changent d'altitude selon qu'il y ait de la neige, de l'érosion, tout ça. Donc finalement, il semblerait que même les cailloux eux-mêmes, ils ne soient pas éternels et qu'effectivement, ils soient soumis au changement. Donc de par toutes les forces physico-chimiques sur la matière, on peut nommer la gravité, mais aussi les champs magnétiques, les réactions chimiques, etc. Ça fait que tout, plus ou moins, est toujours en évolution dans un sens ou dans un autre, selon plusieurs forces en même temps, etc. Donc la matière, elle bouge tout le temps. Et donc comme nous sommes de la matière, a fortiori, nous semblons bouger tout le temps. Alors maintenant, on va quand même se demander, est-ce certain? Peut-on dire de manière certaine que rien n'est permanent sauf le changement, comme Héraclite d'Éphèse? Ou peut-on dire de manière certaine que la seule chose qui est permanente dans la vie, c'est l'impermanence? Eh bien par exemple, on pourrait avoir une première objection qui est l'atome. L'atome, ça vient du grec qui veut dire atomos, insécable. C'est finalement quelque chose qui ne changerait jamais. Et on compose la matière d'atomes, mais les atomes en eux-mêmes ne changent pas en fait. Donc les atomes sont des éléments qu'on a classés dans le tableau périodique de Mendeleïev. Et à partir de ces atomes, le monde se crée en les agençant de manière différente. Mais ces atomes en eux-mêmes finalement ne changent pas et peut-être que chacun de ces atomes est éternel. Sauf que en fait les atomes des Grecs ne sont pas nos atomes, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'ils sont sécables et qu'ils sont eux-mêmes constitués de protons, de neutrons et puis d'électrons qui tournent autour, enfin selon notre modélisation. Et donc voilà, tout ça, finalement on s'est rendu compte que ça peut être défait. Il semblerait que les atomes aussi, finalement, changent, ils ne soient pas éternels. Donc après on peut toujours aller plus loin, voir de quoi sont constitués les protons, les neutrons, voir de quoi sont constitués les électrons, essayer d'aller toujours plus loin. Mais il semblerait que peut-être on aille dans l'infiniment petit et qu'on puisse toujours trouver des particules plus petites qui composent les plus grandes sans forcément trouver sur une particule qui ne changerait jamais. Auquel cas, effectivement, la phrase semble toujours valide. Rien n'est permanent sauf le changement. Mais il est possible aussi que, en fait, tout simplement, on ait l'impression qu'on puisse aller toujours vers l'infiniment petit, mais que ce soit pas le cas. Qu'il y ait un moment où on trouve par exemple une brique commune à toutes les microparticules, un élément de quel serait fait tout, c'est-à-dire le véritable atome, celui des Grecs, c'est-à-dire atomos insécable, une particule qui serait indivisible et inchangeante et qui constituerait toutes les autres particules. Si cette particule-là existe, par contre, là ça devient un contre-exemple. On ne peut pas dire que rien n'est permanent sauf le changement, puisque ces particules-là en elles-mêmes, non par leur mouvement, etc. et leur agencement, mais par rapport à ce qu'elles sont, il semblerait qu'elles soient permanentes, si elles existent. Donc notre proposition, elle semble raisonnable, mais pas certaine. En plus de ça, il est tout à fait possible que d'autres univers existent avec des fonctionnements totalement différents du nôtre. Et par exemple, que dans certains univers, il y ait simplement de la matière
qui ne soient pas en interaction ou qui soient simplement fixes dans le temps. Il est aussi possible que dans notre propre univers, des choses soient soumises à des forces résultantes ou à aucune force, ce qui fait qu'ils ne changent jamais, mais simplement on s'en est pas rendu compte. Une chose qui pourrait être soumise à aucune force, ce serait par exemple une chose qui n'aurait ni charge électrique ni masse. Dans ce cas, ça pourrait être une sorte de fantôme indétectable, mais il pourrait y avoir une chose comme ça qui existe d'une autre manière que celle que nous avons l'habitude de détecter par la matière. C'est pas parce que nous ne pouvons pas la détecter que ça n'existe pas. C'est pas parce que nous, de notre point de vue d'humain fait de matière, et voyant la matière autour de nous, nous avons l'impression que tout change et toute matière se recycle ou change d'une manière ou d'une autre, que c'est bien le cas, c'est simplement ce que nous avons sous les yeux. Donc voilà, le problème c'est que si une telle matière existe, elle sera probablement indétectable. Donc c'est une question qu'on ne peut pas trancher. Bon, enfin et surtout, il y a une objection qui est encore beaucoup plus forte, c'est qu'il est possible que le temps n'existe pas. Il est possible qu'à cet instant, vous ayez l'impression d'être vivant, mais qu'en fait, on vous ait projeté toute votre mémoire. Faisons une expérience de pensée. Vous êtes un cerveau dans une cuve qui est branché à des stimulations. Donc un cerveau ou autre chose, peu importe. En tout cas, vous êtes juste une entité comme ça, branchée à des stimulations. Et qu'en fait, on vous projette à un instant, et celui-là, toute votre mémoire, tous vos souvenirs, votre père, votre mère, votre famille, vos amis, tout ça, tous les moments de votre vie, on vous les projette, on vous fait croire que c'est des moments où vous en avez un souvenir comme moment, comme chose qui se soit passée dans le temps. C'est la perception que vous en avez. Et pourtant, c'est des souvenirs qu'on vous projette. Il est tout à fait possible que la perception ne se fasse pas dans le temps. Je sais que ça paraît incroyable, mais le fait est que considérer qu'il faut du temps pour percevoir, donc par exemple pour que je regarde quelque chose, il faut que ce soit l'espace d'un temps. Et que donc, comme il y a perception, le temps existe, c'est en fait une pétition de principe, où on présuppose qu'on cherche à démontrer. On n'a aucune connaissance sur le temps, il est tout à fait possible qu'il n'existe pas. Il est tout à fait possible que vous, seul à cet instant, existiez et que tout était projeté de votre mémoire, dont le dernier souvenir peut-être de cette vidéo, j'en suis désolé, et que le temps n'existe pas. Le changement par contre, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. C'est qu'on dit que quelque chose est d'une forme à un instant A et puis différent à un autre instant. Ou alors il faut qu'on se mette d'accord sur une autre définition du changement. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait donc perception sans aucun changement. Voilà. Ça paraît incroyable, mais rien ne nous permet d'être certain qu'il y a ne serait-ce qu'une chose qui change dans ce monde. Voilà. Comme finalement un film que l'on téléchargerait instantanément sur un ordinateur. Le film dure 1h30 et pourtant l'ordinateur aura la connaissance de ces 1h30, même si je le télécharge d'un claquement de doigts comme ça. Moins que ce claquement de doigts, disons de manière instantanée. Donc du coup, pour en revenir à nos moutons que sont Héraclite et Thor, Héraclite d'Éphèse qui prétend rien n'est permanent sauf le changement, ça semble être vrai dans l'expérience, mais ce n'est pas certain. Et pour Thor, la seule chose qui est permanente dans la vie, c'est l'impermanence. On ne peut pas non plus affirmer cela, car il faudrait être certain de connaître toute forme de vie et de définir précisément ce qu'on entend par la vie. Si on entend par la vie sur la planète Terre telle qu'on la connaît, oui, effectivement, la seule chose qui est permanente dans la vie, ça semble être l'impermanence, dans le sens où il y a énormément d'espèces qui ont évolué différemment, avec des individus qui meurent et d'autres qui naissent, etc. Donc, ce sont des phrases qui sont plausibles et raisonnables, tout ce qui est plus raisonnable, mais qui ne sont pas des certitudes. Et pour connaître les seules deux certitudes qu'il existe dans le monde, à mon avis, je vous renvoie vers ma vidéo qui s'appelle « Les deux seules certitudes au monde ». Voilà, à très bientôt, bye bye.